Chers amis, Moujaza Hashem, Nassim, Nassim, Bechol, Massé Yadenu. Israël se trouve toujours en danger parmi les nations. C'est aujourd'hui l'Iran, peut-être demain ce sera un autre pays. Quoi qu'il en soit, on essaye de préparer l'armée au mieux pour pouvoir se défendre, pour pouvoir éradiquer tous ceux qui veulent notre perte. Mais finalement, est-ce que c'est la bonne méthode? Dans l'histoire, nous avons eu des références extraordinaires de réussite du Ham Israël. Et je prendrai cette référence de celle de l'époque de Chizkiyahu Améler, le roi Chizkiyahu, qui est un tzaddik d'ailleurs. Et à l'époque, il y avait Sancheriv, qui était un empereur puissant qui voulait détruire Yerushalayim, conquérir, et il avait une armée très forte. Et lorsqu'ils ont décidé, ou en tout cas lui a décidé avec toute son armée, à peu près 185 000 personnes, des chefs d'armée, venir et conquérir Yerushalayim. Yerushalayim, il faut bien savoir que ce n'est pas la Yerushalayim d'aujourd'hui, ce n'est pas la grande ville que l'on connaît aujourd'hui, c'est juste la ville enfermée par les murailles. Comment faire? À ce moment-là, Chizkiyahu, il a dit, on va multiplier l'étude. On va augmenter les lumières dans les centres d'études et dans les synagogues. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsque certains sont venus en disant, mais il arrive, avec tout cet œil, il se rapproche de plus en plus. Qu'est-ce qu'a fait Chizkiyahu? Il a augmenté les lumières, les bougies dans les synagogues et dans les centres d'études. Il a augmenté l'étude. Et il a dit, eux par leurs armes et nous par l'huile des flammes. Et c'est comme ça que l'histoire raconte que lorsque finalement ils se sont approchés, Chizkiyahu savait qu'il y avait un danger imminent, il savait que ça allait être pas évident, mais il savait que la force ne viendra que justement par rapport au fait que comment le peuple va réagir au niveau de, justement, d'être des tzadikim, d'être dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée, il a mis devant les Batra Midrashot, devant les centres d'études, dans les synagogues, en disant, celui qui ne va même pas étudier, il sera égorgé. C'est-à-dire que tout le monde était obligé d'étudier parce que c'était évidemment un moment de danger imminent. Que s'est-il passé? Lorsque Sancheriv est arrivé avec tous ses soldats devant Yerushalayim, ils ont dit, bon, de toute façon, ils ne peuvent pas s'enfuir, on va les avoir, on va les tuer. Qu'est-ce qu'il a dit? On va rester tranquille, on va manger, on va festoyer cette nuit tranquillement, et demain matin, on part et on conquiert Yerushalayim. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont dormi. Mais à ce moment-là, il y a un ange qui est arrivé et qui a envoyé une épidémie parmi tout le peuple, tous les soldats, je veux dire, de Sancheriv. Ils sont tous morts. Et à ce moment-là, Chizkiyahu a dit, Baruch Hashem, nous avons pu les vaincre par la Torah. Notre seule raison de vivre, notre seule force, c'est notre bouche. Les armes, vous les laissez à Isav. Notre force, c'est notre tfila et c'est notre étude. Et plus on va se renforcer dans l'étude, plus on va se renforcer dans la tfila, et alors on verra effectivement nos ennemis tomber. Qui ne souhaiterait pas que nos ennemis, au lieu d'envoyer nos soldats sous les tunnels dans lesquels il y a un danger évident, qu'il y ait une épidémie, qu'il y ait quoi que ce soit qui fait finalement les terrasses, et qu'on n'ait même pas envoyé qui que ce soit. Tout le monde aimerait ça. Mais on peut tous le faire. Se renforcer dans l'étude, rajouter une heure d'étude, rajouter de la tfila avec plus de kavana, plus d'intention, et Bezrat Hashem, on verra des belles choses très bientôt.